Couper. Alors, on y va, docteur. Merci pour un instant. Voilà, c'est vendredi saint. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes parlent, l'Église a toujours fonctionné main dans la main avec la science. D'accord. Au début, c'était difficile. Les premiers papes, quand les premiers scientifiques ont commencé à montrer que la science pouvait aussi aider l'Église à comprendre les mystères du monde. D'accord, ok. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Le premier en question, c'était Giordano Bruno. C'est celui qui disait au pape que il y a plusieurs planètes, quoi. Il n'y a pas que la Terre. Ouais. Et le pape lui a demandé, s'il y a plusieurs planètes, il y a donc combien de papes, tu vois. Il n'a pas pu répondre, puisque le pape est le représentant de Dieu sur Terre. Tu vois. Ça veut dire que chaque planète a son Dieu. Ça veut dire qu'il y a un représentant de Dieu sur chaque planète. Donc, d'après l'Église catholique. Voilà. Et comme punition, on l'avait brûlé sur le bûcher, quoi. Tu vois un peu. Bon, après, entre-temps, ça a évolué avec Galilée qui est venu dire aux gens que, bon, en fait, c'est pas la Terre qui est au centre du Soleil, comme l'Église pensait. Parce que dans l'Église, il y a une branche de religieux qu'on appelle les Jésuites, qui sont aussi très éduqués et qui connaissent beaucoup de sciences aussi. Donc, Galilée avait un problème avec un grand mathématicien qui était prêtre jésuite et que le pape écoutait beaucoup à l'époque, quoi. Et Galilée disait que non, c'est le Soleil qui est au centre de notre galaxie et toutes les planètes tournent autour. Lui disait... le religieux là, qui était mathématicien disait oui. C'est la Terre et tout et tout. Et pour qu'on en ait Galilée, on l'a donc mis en résidence surveillée, quoi, en retrait, jusqu'à ce qu'il meure par crise cardiaque. Entre-temps, les choses ont évolué. L'Église a commencé à comprendre que non, il faut qu'on s'associe avec les scientifiques pour mieux comprendre les mystères de la création. Parce que Dieu aussi, plus tu es scientifique, il y a un Français qui disait, lui Pasteur, dont il y a un centre ici. C'est un des plus grands bactériologues de tous les temps, tu vois. Il disait toujours que quand tu fais un peu de science, ça t'éloigne de Dieu. Un peu de science te rapproche de Dieu. En fait, il a raison. Et c'est le pape Pie XI qui a compris ça. Quand tu fais un peu de science, ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu. Quand tu fais beaucoup plus, oui, tu comprends que ça te rapproche de Dieu. Voilà, il y a une intelligence suprême que l'homme ne pourra jamais égaler. Tu vois un peu. Et qui détient les mystères de la création. D'accord. Bon, celui qui l'a compris, c'est le pape Pie XI. Le pape Pie XI dont arrive, il y a un Italien qu'on appelle Guglielmo Marconi. Marconi, c'est celui qui vous a donné l'occasion de faire tout ce que vous faites aujourd'hui. C'est celui qui a permis la première transmission radiophonique. Mais il avait donc permis au pape de parler pour la première fois à la radio, de telle enseigne que tout le monde pouvait écouter le pape, même en dehors de la cité du Vatican. Et alors, quand le pape est venu faire l'annonce, parce qu'à l'époque, c'est le pape qui contrôlait la science, tu vois, même jusqu'à aujourd'hui, je vais arriver là. Donc, quand le pape annonçait au monde donc, que les ondes de radio ont été possibles, Guillermo dit donc que grâce à l'aide de Dieu, j'ai pu mettre au monde un appareil qui permet aux fidèles qui sont éloignés d'écouter la voix du Saint-Père, avec la bénédiction du pape. Donc, pour dire que les scientifiques et les religieux ont toujours fonctionné. Et l'histoire a continué avec les papes qui se sont succédés, jusqu'à ce qu'au Vatican, on crée ce qu'on appelle l'Académie pontificale. L'Académie pontificale? Oui, donc l'Académie des sciences du pape. Ok. C'est, laissez-moi vous dire, l'académie peut-être la plus puissante du monde. Peut-être plus importante que l'Académie de Suède, qui donne le prix Nobel aux gens. Parce que pour être membre de l'Académie pontificale, il faut être un scientifique éminent qui a déjà eu un prix Nobel. Et la plupart des gens qu'on nomme... C'est votre rêve à vous, docteur? Donc, je ne sais pas comment on entre là-bas. C'est que la vie, c'est le réseau. Un jour, qui sait? Parce que c'est le pape lui-même qui nomme personnellement les membres de l'Académie pontificale. Ah, d'accord. Et il y a toujours eu un truc, les gens sont toujours étonnés. Quand quelqu'un entre là-bas, il n'est pas encore prix Nobel, quelques années après, il a le prix Nobel. Vous savez, moi, vous dire, le pape est le personnage le plus informé en matière de sciences sur la Terre. Voilà pourquoi il prend toujours la paix. Parce qu'il connaît tous les résultats positifs comme négatifs de la science, comme les bombes atomiques, c'est pour ça qu'ils sont toujours, le Vatican ou bien l'Église en général, sont toujours dans les pourparlers pour qu'on essaye de faire de la science, utiliser la science à bon escient, quoi. Pas pour détruire le monde comme avec les bombes atomiques. Et je vais finir avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que moi je suis aussi chrétien, je crois aussi en Dieu. Il y a des gens qui ont toujours essayé, beaucoup de gens avaient pris Jésus-Christ comme un arnaqueur ou bien quelqu'un qui, tu vois, il y a toujours des athées qui n'ont jamais cru. Qui essaie de prouver son existence. Voilà, mais en fait il a existé et beaucoup de gens ont toujours pensé que c'était des contes, tu vois, des histoires, que c'est miracle. Est-ce que la science a déjà eu à prouver cela? Alors, attends, beaucoup de gens ont essayé de faire ce que Jésus a fait plusieurs fois, par exemple marcher sur l'eau. Il y a des gens qui ont pris ce qu'on appelle l'amidon ici, c'est que le gars de la peau centrale arrange les habits avec, là on appelle ça. Ça c'est l'amidon de maïs, non? Le maïzana, le terme scientifique. Du manioc. Voilà, ils ont donc essayé d'utiliser les propriétés rhéoliques de l'eau pour essayer de faire marcher quelqu'un. Parce qu'on avait constaté, lorsque tu mélanges la maïzana ou l'amidon de maïs avec de l'eau tiède, ça donne un caractère un peu solide à l'eau, quoi. Et on te demande de courir au-dessus de l'eau. Il y avait des gens qui pouvaient courir pendant 1 minute sur l'eau. Les gens ont commencé à dire dans la communauté scientifique, peut-être c'est que Jésus avait fait ainsi de suite, mais c'est très faux, tu vois. Je pense que Jésus avait marché sur de l'eau pure et propre. Donc Jésus restait un personnage mystérieux,
un seigneur, tu vois. Parce qu'un seigneur, le mot seigneur, on entend ça sur l'angle religieux aujourd'hui, mais seigneur, ça veut dire quelqu'un qui est au-dessus de sa communauté et qui les guide, quoi, étymologiquement parlant. Jésus restait un grand maître, un monsieur, qui a fait des choses mystérieuses, quelque chose qu'aujourd'hui on n'a pas pu reproduire. Oui, oui. Comme par exemple aussi, changer l'eau en vin. Il y a les Japonais, j'ai parlé ça l'année passée, qui ont fait une expérience et qui ont montré, qui ont mis en exergue le pouvoir de la pensée. Donc en regardant l'eau et en disant certains mots d'eau à l'eau, on peut transformer l'eau en vin. Tu vois. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a... Donc ça, la science et la religion, ça va de pair. Les deux vont dans la main et on va vers le même but. Donc vous appelez tous les chrétiens à devenir des scientifiques? Non, tout, ça va de pair, puisque tu peux être chrétien. Voilà, et les scientifiques aussi à devenir là, voilà, la chorale, ils jouent au piano. S'ils n'aiment pas la science, qui ne joue donc plus au piano. Tu vois, un peu, ils chantent avec les voix. On peut passer de la science. Donc je pense qu'on pourra y revenir lundi, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Oui, ça ne finit pas cette semaine. Bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais quand c'était la semaine sainte, il a quand même fait, il a fallu faire hommage à Jésus-Christ. Ouais. Pour un scientifique, c'est bien. C'est bien. Alors, si vous passez le temps à détester quelqu'un, vous n'aurez jamais le temps de l'aimer. Je vous propose le titre de Afo Acom, Jalousie. Oui, c'est